commencé à Bruxelles par le breakdance. Donc j'étais à l'école de dessin quand j'étais ado, donc je fréquentais beaucoup de gens qui faisaient du graffiti. Puis avec le graffiti, j'ai rencontré des gens qui font du breakdance. Puis le breakdance me parlait plus, puis je suis rentré là-dedans. Puis c'était fin des années 90, et puis c'était le début où ça se mélangeait avec la danse contemporaine, en tout cas à Bruxelles. Et j'ai sauté dans le train comme ça, puis c'est comme ça que je suis rentré dans la danse en général. Mais ça a été, à la base, ça a été vraiment pur breakdance, compétition, battle, machin, tout ce qui va avec. J'ai pas de formation scolaire en tout cas pour la danse. La manière dont j'ai appris à danser, ça ne s'enseigne pas autrement que je te montre, tu me montres. C'est le breakdance, c'est ça. C'est vraiment, il n'y a que ça. Parce que j'ai eu aussi cette chance-là, c'est de pas passer par les auditions, vu que j'étais pas formé à ça non plus. Puis j'ai chaque fois bossé avec des gens qui m'ont vu avec d'autres gens. En tout cas, c'est un parcours comme ça. J'ai eu de la chance, enfin oui, je considère ça comme de la chance. J'ai travaillé dans une compagnie qui s'appelait Hush Hush Hush. Donc c'était vraiment la première compagnie en Belgique qui mélangeait donc la danse contemporaine et le breakdance. Et du coup, nous, on a profité de ça. Ça nous a permis de, voilà, tout de suite tourner. Puis j'ai découvert tout comme ça vite. Alors l'enseignement, c'est Roberto Olivan qui m'a encouragé à le faire. Parce que j'ai travaillé chez lui en 2002, donc c'est il y a 14 ans déjà. Et on travaillait à Bruxelles chez un espace qui s'appelle chez Roxane, une danseuse qui a un superbe espace, et qui nous prêtait le lieu pour répéter si on donnait cours le matin. Donc on s'était partagé les rôles avec la compagnie. Et il m'a demandé si je voulais donner cours. Je dis moi j'ai jamais donné cours. Et ça a commencé comme ça. Et il se trouve que Roberto a créé un festival qui s'appelle Del Tebre tous les ans, donc, que je fais aussi depuis 2004. Donc j'ai vraiment appris à le faire. Et puis j'étais déjà entouré par Martine Kilvadi, qui est quand même un prof incroyable, avec qui j'étais en création. Donc j'étais tout de suite, comme dans le breakdance, j'ai toujours eu ce truc d'être bien entouré ouais, et de prendre, de regarder, d'apprendre en tout cas. Si tu avais à décrire ton approche pédagogique? Eh ben, j'en ai pas, mais vraiment pour la simple raison que j'en ai pas eu moi comme danseur. Donc si je le vois de cet angle-là, enfin de cette dimension-là, la pédagogie. Maintenant, à force d'enseigner depuis, ça va faire 14 ans, bah, il y a une pédagogie qui s'est faite d'elle-même, puis que j'arrive à expliquer. Mais je peux pas, je sais pas comment expliquer ça. Le fait de ne pas avoir été à l'école, j'ai l'impression que je peux pas. Il y en a une qui s'est faite d'elle-même, et j'ai pas une pédagogie particulière. Je sais pas si. Ouais, je le vois maintenant comme ça. Je m'attache toujours à essayer que le breakdance, en tout cas de ce qui reste de breakdance, parce que j'ai 40 ans, puis c'est sûr que j'en fais plus de breakdance, c'est impossible. J'ai arrêté vraiment, littéralement à 24 ans d'en faire. Je veux dire, parce que ça fait mal. C'est vraiment du skateboard, je veux dire, c'est pas sain pour les articulations. Mais grâce à la danse contemporaine, j'ai continué. Et ce truc-là, c'est ce que j'essaye je pense, de montrer. Bah, en grandissant, j'essaye de l'expliquer différemment. Mais je trouve toujours ce plaisir parce que j'ai toujours l'impression que les gens ne galèrent pas à l'apprendre, et ça me fait plaisir parce que on pense toujours que le breakdance c'est compliqué, mais j'ai toujours affaire à des gens comme cette semaine, bah, ils le font parce qu'il y a une habitude d'être au sol. Après tu partages juste un parfum, moi je le vois plus comme ça. Là ça fait 3-4 ans que vraiment je tripe sur le pas faire de bruit, sauter, qu'est-ce qui se passe quand on fait pas de bruit, pourquoi on fait pas, comment on le tient dans le centre. J'ai montré un six-step qu'on utilise beaucoup dans le breakdance, que j'utilise beaucoup comme exercice. C'est vraiment pas une phrase, c'est vraiment tu es tout de suite avec le rapport au sol, comment tu partages. Je reviens souvent avec le centre, comment le centre t'aide à partager le poids, que tu prends pas tout sur les bras, que le centre t'aide aussi à sortir un peu. Et ça, on l'a un peu exploré cette semaine. Et en tout cas, un des gros principes sur lesquels je bosse et que j'enseigne, je continue à le découvrir et à l'enseigner, c'est vraiment ce truc de... Oui, c'est éviter ça, quoi. Voilà,
Et moi, je le prends vraiment du centre. Et ça marche, en tout cas, quand je le monte, ça marche. Ça, c'est un des principes. Et donc, en ce moment, je tripe beaucoup là-dessus. Et puis, j'ai une musique, là, depuis 2 ans, c'est une obsession, c'est la trap. Donc, c'est vraiment une musique... on avait parlé un peu dans la description. C'est vraiment une musique où il y a beaucoup d'air dedans, il y a beaucoup de rythme. Et j'aime bien cette liberté-là de sortir, rentrer. Et pareil dans les mouvements. En tout cas, c'est ce message-là et cette direction-là sur laquelle je suis en ce moment.